Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je passe d'un grand espoir français et comme j'ai pas joué à Barcelone, les gens ont dit que j'ai échoué. Et ça m'a jamais touché parce qu'en fait, je suis rentré dans le monde professionnel et j'ai dû apprendre au fur et à mesure du temps. Du coup, j'ai appris dans mon échec, j'ai fait un petit pas en arrière et là, on ressaute vers l'avant. En vrai, je préfère que mon histoire elle soit comme ça et qu'elle soit toute rose. Pour Jean-Claire Todibo, le Barça a été malin et a gardé 20% d'une future vente lors de son transfert à l'OGC Nice en 2021. Le club catalan est donc très intéressé par la situation du joueur révélé au TFC. Le défenseur international français est aujourd'hui évalué à 30 millions d'euros par le site Transfermarkt et un transfert à United. Manchester City pourrait perdre l'un de ses talents émergents cet été, avec Julián Alvarez devenant une véritable sensation sur le marché des transferts. Les géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid, sont en concurrence pour s'attacher les services de l'attaquant argentin. Le FC Barcelone suit de près Julián Alvarez et envisage une possible action lors de la prochaine saison. Ce qui rend ce transfert potentiel encore plus intéressant, c'est la volonté de Julián Alvarez de jouer en Liga. Malgré sa brillante saison à Manchester City, le joueur argentin pourrait voir son temps de jeu réduit lors de la phase cruciale de la campagne, en raison de l'engagement du club envers Erling Haaland en tant qu'avant-centre. Le FC Barcelone s'intéresse à Thiago Diallo, le jeune défenseur portugais du LOSC. Formé au Sporting Portugal puis à Milan, Diallo arrive en fin de contrat à Lille et le Barça aurait donc couché son nom. C'est Deco qui tiendrait en haute estime son compatriote. Il l'apprécierait pour ses qualités physiques et sa polyvalence. Diallo, qui se remet d'une grosse blessure, n'aurait pas l'intention de prolonger à Lille et il serait également sur les tablettes de l'Inter Milan. À suivre. Le FC Barcelone se positionne en tête de la course au talent. Outre l'intérêt porté à l'Argentin du Real Betis, Guido Rodriguez, un nom retentit particulièrement fort au Camp Nou, celui du milieu de terrain nigérian, Wilfred Ndidi, actuellement sous contrat avec Leicester City. À 26 ans et avec un contrat se terminant en juin 2024, Ndidi est devenu la priorité du club. Malgré sa valorisation élevée d'environ 25 millions d'euros, le fait que son contrat arrive à échéance le rend encore plus attrayant pour le FC Barcelone. Il n'est pas surprenant que d'autres géants européens tels que le Real Madrid et l'Atlético Madrid aient déjà manifesté de l'intérêt pour Ndidi. Sa polyvalence et sa régularité sur le terrain en font un atout précieux pour toute équipe désireuse de renforcer son milieu de terrain. Gravement blessé en sélection avec le Brésil, Neymar, 31 ans, ne devrait pas retrouver les terrains avant de nombreux mois. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Le Brésilien rêve toujours de revenir au Barça, car il estime avoir commis une grosse erreur en quittant les Blaugrana. Cet été, Deco a bien tenté de le faire revenir, mais son salaire XXL a bloqué le deal. C'est finalement le club saoudien d'Al Hilal qui a empoché la mise, débarrassant au passage le pied du Paris Saint-Germain d'une belle épine. Joao Félix est définitivement de retour. S'il a longtemps été en situation d'échec au cours des dernières années, les observateurs ont bel et bien pu assister au renouveau du joueur de 23 ans. Joao Félix aime le Barça aime Joao Félix. Mais les deux parties pourront-elles réellement poursuivre leur aventure ensemble à l'issue de ce prêt d'une saison? Deco a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il comptait trouver un moyen pour enrôler définitivement l'international portugais. Il semble pertinent de s'interroger sur la faisabilité de ce potentiel transfert. Le mois dernier, le journal espagnol Relevo assurait qu'une offre de 60 millions d'euros pourrait suffire aux dirigeants de l'Atlético de Madrid pour céder le joueur de façon définitive. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.